Est-ce que tu sais que l'accumulation de problèmes peut conduire à la folie? Un Africain va dire qu'il est dépressif. Non, ça sonne mal. Combien de fois nous sommes allés chez le dentiste depuis qu'on est né? Hello, bienvenue dans la vie de la Réglac. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème qui touche le mois de juin, la santé mentale, notamment la santé mentale des hommes. Qu'est-ce qu'on pense de la santé mentale? Est-ce que la dépression existe chez les hommes? Donc voilà, attaquez les idées, pas les personnes. Allons. Ok. Alors déjà, le mois de la santé mentale, le mois de juin, c'est le mois de la sensibilisation sur la santé mentale des hommes. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant, parce que comme d'habitude, les hommes eux-mêmes ne soulèvent pas l'affaire. Parce que quand c'est le mois octobre rose, là, vous voyez comment les femmes sont motivées, tout ça. Déjà, la santé mentale des hommes, en Afrique, particulièrement dans notre culture, c'est quelque chose de très tabou. Parce que, en tant qu'homme, je ne sais pas, moi je suis une femme, mais en tant qu'homme, je sais qu'on a élevé les petits garçons à ne pas pleurer. Quand tu pleures, on te dit, un petit garçon ne pleure pas. Nous sommes fans en vie. Ou quelque chose t'arrive, on dit tu dois rester fort, un homme doit être fort. Je peux compter le nombre de fois que j'ai vu mes amis garçons pleurer. Pratiquement pas, hein, franchement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué parce que après, ces petits garçons-là, à qui on a empêché de pleurer ou de s'exprimer, de parler de leurs ressentis ou de leurs sentiments, deviennent des adultes fermés. Et résultat, ces adultes-là ne parlent pas de leurs problèmes. Donc, quand un homme traverse quelque chose de difficile, c'est compliqué pour cette personne-là d'aller voir une autre personne pour montrer sa vulnérabilité et parler de ce qui le tracasse. Donc, je pense que la santé mentale des hommes en Afrique est beaucoup négligée parce que dans notre culture, un homme, ça doit être fort et c'est une mauvaise chose. Résultat, j'ai des collègues qui ne s'expriment pas, qui sont durs comme ça. C'est compliqué. Pour moi, à part la folie et les autres troubles mentaux dont moi je ne connais pas le nom, je ne suis pas spécial là-dedans. La dépression, classe la dépression dans la santé mentale. Moi, je dirais que la dépression n'existe pas. Je ne sais pas si c'est l'accumulation des problèmes qu'on appelle la dépression. En tant qu'Africain, en tant qu'un bon Africain, on ne dit pas qu'un garçon ne pleure pas. On dit un garçon ne pleure pas en public. C'est différent. Ouais. Vous pleurez en public? Non. Un garçon ne pleure pas. Pour montrer que tu es vulnérable. Non. Pourquoi montrer que tu es vulnérable? Si tu as un garçon, un fils, tu ne vas pas pleurer devant lui. Non, que devant lui. Il doit suivre la formation. Ouais. L'enfant grandit en pensant que non. Non. On ne peut pas pleurer. Non, on dit à l'enfant qu'on pleure, mais on ne pleure pas en public. Tu peux pleurer dans ta chambre, toi seul. Tu peux pleurer sous la douche, oui. Comme ça on ne voit pas tes larmes. Tu peux pleurer sous la pluie, on ne voit pas tes larmes. Concernant les trucs de dépression, moi je pense que 90% des cas, ceux qui se suicident ou bien ceux qui parlent de dépression, soit ils ont des problèmes d'argent, soit ils ont des problèmes en relation, des problèmes de couple, amour et autres. En tant qu'homme, vous avez deux possibilités. Si vous avez quelque chose à dire ou bien si vous avez des trucs sur le cœur, vous pouvez soit le dire à votre mère, c'est la première personne vers qui se tourner. Et la deuxième personne, si vous avez une bonne femme, si vous avez une mauvaise femme, ne la racontez pas. Donc si tu es riche, tu peux aller voir un psychologue, ça. Mais si tu n'es pas riche, il faut gérer avec. Donc, voilà, les imitations, le meilleur psychologue. Ok, donc pour moi, la dépression, la santé mentale, c'est une chose qui n'existe pas en Afrique. Je dis pour moi, à part la folie, je l'ai déjà dit, à part la folie, les autres mentaux dont moi je ne connais pas. Mais quand on parle de dépression, pour moi je vais parler sur la dépression. Pour moi, la dépression n'a pas sa place en Afrique. Ils sont forts. Est-ce que tu sais que l'accumulation de problèmes peut conduire à la folie? Déjà, quand tu es né en Afrique, tu as beaucoup de problèmes. Donc, un Africain va dire qu'il est dépressif. Non, ça sonne mal. Laissez les trucs de blanc au blanc. Et prenons les trucs des Africains. Si vous n'avez pas de parents riches, c'est normal, peut-être qu'à 22 ans, 23 ans, vous n'avez pas des millions, vous n'avez pas une voiture, vous n'allez pas dans les soirées chaque week-end. C'est normal, vous n'êtes pas en dépression. Soyez dans la réalité. Yo, mano, après ton incarné, mais il y a ma globe. On pense que nous soutenons, nous avons dépression, nous trouvons de la globe. Donc, nous soutenons, nous trouvons à comprendre. Quand tu es garon, nous avons fait à nous trouver pour le patard malolo, tromper de vidéo, ou n'a yon doit. Donc, nous avons macho ou nous avons macho, il y a capé ton yagblani bena. Miti, nous bena, nous trouvons par la ville du domo. Nous me dinaro poto le du domo. On a un tour la vise mais j'avais donné une manière que mi cho ne voit me va pas venir manière que ou cho pour la mima me ni to
Donc, mia ŋutsu wa mi le mu to ega vodo nyɔnu ya mu to to ame ve mo kpe mi kpe mia ti mia te kpɔ ga sɔgbɔ e mia kpɔ nyɔnu ma dodo to akpa mia be fexo nu va yi lo egbenye tsae. Bon, moi je ne pense pas que la dépression est un sujet de blanc, parce que ça touche à tout le monde, que ce soit homme, que ce soit femme, mais principalement nous sommes dans le mois des hommes, donc ça touche à tout le monde. En tant que jeune, en tant qu'homme, on n'arrive pas à exprimer nos sentiments, nos ressentis, parce qu'on n'a pas confiance aux autres. Il faut quand même sortir de cette zone de confort, sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'exprimer. Avec cette manière de se comporter, je ne pense pas qu'on pourrait avoir des enfants qui seront super confiants. Et aujourd'hui, la dépression touche plusieurs aspects, que ce soit financier, que ce soit mental, mais la plupart du temps, c'est mental. Vu qu'on a... des fois, ça dépend de notre enfance. On a grandi avec des parents qui sont peut-être un peu durs avec nous, qui n'expriment pas leurs ressentis, ce qu'on a appris ou on a acquis de nos parents en grandissant. Et aujourd'hui, que ce soit au travail, que ce soit partout, dans n'importe quelle situation, on se referme sur nous-mêmes. On a peur d'être jugé, on a peur de pleurer. Comme on le dit souvent, les hommes ne pleurent pas, mais il faut quand même pleurer, c'est important. Et si ça ne va pas, aller voir un psychologue, c'est très important. Il faut s'exprimer. Moi, je pense déjà la société africaine c'est pas comme la société des blancs. C'est autre chose, tu vois. En parlant de ça, par exemple, combien d'entre nous sommes ici? Combien de fois nous sommes allés chez le dentiste depuis qu'on est né? Vous voyez? Ça, par exemple. En fait, Exactement. je pense que c'est pas dans la culture aussi. C'est pas dans la culture. Justement, c'est la même chose avec les psychologues, etc. Donc aujourd'hui, on est tous plus ou moins conscients de ça. Même si on se dit, on est en Afrique, je sais pas, un homme ne pleure pas, tout ça. Je pense qu'il faut prendre assez de recul. Il faut se remettre en question. Il faut remettre en question notre culture. Bon, je vais pas dire notre culture, mais justement, c'est pourquoi je dis pas notre culture. Faut te calmer. Même pas nos méthodes sont les meilleures. Non, pas Et pourquoi tu dis nos méthodes sont les meilleures? Nos méthodes sont les meilleures. Aujourd'hui, moi je pense que c'est le truc qui ramène la dépression, où les gens se pensent, etc., c'est l'isolement. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société de plus en plus où les gens sont de plus en plus solitaires. Bon, déjà pour moi, la dépression, c'est quelque chose de réel. C'est pas un truc de blanc. Ce que lui raconte là, ce que certains vont venir dire dans les commentaires là. Vous êtes déprimé, mais vous ne savez même pas que vous êtes déprimé. Parlez à des gens, sortez, faites des activités, reconnectez-vous à des hobbies que vous aimez, des activités que vous faisiez qui vous rendaient heureux. Si tu aimais dessiner, écouter de la musique, regarder des films, nager, juste manger même, ou bien autre chose qui se fait... bref, tout ce qui te faisait plaisir et que tu n'avais pas le temps de faire là. Faites ces activités-là parce que ça peut vous aider à recadrer votre esprit. Je n'ai pas dit que ça va vous soigner. Hein. Parler à quelqu'un, c'est nécessaire. La dépression, en Afrique, c'est réel. À l'étranger, eux, ils ont des psychologues, ils ont des assistants sociaux qui vont vous prendre en examen tout et voir plus ou moins ce que vous avez. Ici, on n'a pas ça. Mais on a la chance d'avoir des connexions humaines. Vous allez au boulot, vous avez des gens avec qui vous faites des activités, tout ça. C'est pas forcément, c'est vos collègues. C'est pas facile d'être ami avec eux. Mais vous avez aussi des amis. Tout le monde a un cercle restreint à qui il fait confiance et tout ça. C'est pas tout, on leur dit aussi. Hein. Mais de grâce, si vous avez quelque chose sur qui vous pèse là, soit vous sortez, vous allez quelque part seul, vous criez bien, vous mettez bien bon, et vous rentrez chez vous, vous dormez. Vous pleurez aussi, c'est aussi une solution. Si vous pouvez, si ça tout ne marche pas là, pleurez. Fuck ceux qui disent que la dépression c'est une maladie de blanc. La dépression existe. Je sais ce que c'est. Et si j'ai une chose à dire, c'est vivez. Vivez, sortez, soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Soyez vous-même, sortez. Et je parle principalement aux garçons, aux hommes. Non. Hein. Allez chercher une petite chica. Hein. Vivez la belle vie, sortez. Et midwagbe quoi? Midwagbe. Vous n'êtes pas obligé de parler de vos problèmes à tout le monde. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans votre entourage à qui vous... Il y a cette connexion-là qui vient naturellement et à qui vous sentez vous-même. Donc parlez, discutez. Moi j'ai eu la chance de connaître quelqu'un très récemment. Donc parlez, vivez. Vivez, c'est tout ce que moi j'ai à dire. En conclusion, au-delà de tout ce qui précède, n'écoutez pas Kane.
La dépression, ce n'est pas un truc de blanc. Ça existe réellement. Sinon, si ça n'existait pas, on n'aurait pas des gens qui se suicidaient en Afrique ou au Togo. Donc, si vous allez mal, n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'un homme, c'est fort. Vous êtes des êtres humains, pas des robots. Donc, en tant qu'homme, si vous allez mal, je suis sûre que vous avez un pote à qui vous pouvez aller dire « Tchalé, ça va pas ». Autorisez-vous à être vulnérable, parlez, sortez. Pas partout, hein. N'ayez pas peur. Trouvez la bonne personne. Le dos est mauvais. Eh, Dambé. Trouvez la bonne personne avec qui vous pouvez être vous-même. Vous pouvez être vulnérable. Cette personne-là pourra vous donner son épaule pour que vous vous reposez là-dessus.